Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'aimerais te parler d'un sujet qui est très important en ces ères où toute ton attention a besoin d'être requise sur ce que tu as à produire, à faire, à être. Et c'est une vidéo particulière qui va peut-être te permettre de pouvoir faire le tri autour de toi et de pouvoir discerner là où tu mets ton énergie. Tu sais, il y a des personnes, des situations, des administrations, des autorités qui pensent que ton temps doivent leur appartenir. Tu sais, on est dans une matrice où on a pris cette fâcheuse habitude de penser que le temps des autres doit nous appartenir. Quand tu regardes la télé, la pub, etc., tout est fait pour attirer ton attention. Et sache que là où va ton attention, là où va ton énergie. Donc s'il te plaît, je te demande de discerner et d'avoir vraiment beaucoup de clarté quand, par exemple, tu es confronté à des situations ou à des personnes qui sollicitent ton temps de manière inutile, qui sollicitent ton énergie de manière inutile et qui sollicitent ton attention de manière inutile. Ça peut être des personnes qui, par exemple, viennent te solliciter en te demandant ou en te proposant un rendez-vous et en ne donnant pas suite, c'est-à-dire que tu confirmes ce rendez-vous et finalement tu te déplaces, tu arrives à ce rendez-vous et il n'y a personne, chou blanc. Et alors ça peut se produire une fois, deux fois, mais au bout de 3 fois, je te propose de poser tes limites et vraiment prends conscience que ton temps est précieux et que ton attention est précieuse. De la même manière, ça peut être des personnes qui parasitent ton temps en t'envoyant des messages inutiles qui ne servent à rien en fait. Et vraiment, fais la part des choses entre une personne qui est vraiment là avec toi parce qu'elle a besoin d'être présente avec toi et une personne qui juste veut ou réclame ton attention. Tu sais, c'est comme les enfants des fois, ils sont là avec toi et puis ils sont toujours là à te demander pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et ceci, et cela, et ça en rajoute, et ça en rajoute, et plus tu réponds, plus ça en rajoute, plus tu réponds, plus ça en rajoute, et à la fin tu te sens épuisé et fatigué parce qu'on a sollicité ton temps et ton attention. Et ce temps et cette attention, c'est la représentation de ton énergie. C'est ton énergie en fait. Donc là où tu mets ton énergie, là où va ton attention, c'est là où tu vas pouvoir construire. Là où tu vas pouvoir bâtir des choses pour toi. Donc, s'il te plaît, ne mets pas ton énergie dans des choses inutiles. Sois discernant, c'est-à-dire pose tes limites quand tu vois qu'une personne abuse de ton temps et de ton énergie. Ça peut être aussi, par exemple, tu sais, des fois, on a des boîtes mail, elles sont saturées de publicité. Elles sont saturées de publicité qui ne servent à rien parce qu'en réalité, ça ne t'apporte rien. C'est juste, ça sollicite ton temps et ton énergie. Je t'invite à spammer, à avoir ce réflexe de quand tu as une boîte mail, à spammer tous les mails qui ne te servent à rien, qui polluent ton temps et ton énergie. Eh bien, de la même manière, si tu as des administrations qui te proposent des pseudo-rendez-vous pour faire des actes de présence ou qui te proposent, alors que tu as donné tous tes papiers, tu as fait ce que tu avais à faire, qui te ressollicitent sur la même chose, de poser tes limites, de dire non, mais là en fait je vous ai déjà donné ça, j'ai déjà fait ça, c'est en règle. Si vous avez besoin de plus, eh bien c'est à vous de faire ce travail-là et de vraiment poser ton cadre et tes limites. De la même manière, si tu as des courriers de relance inutiles, tu vois, par exemple, tu sais que tu as telle facture à régler, tu l'as réglée entre-temps, mais le courrier entre-temps est arrivé, il y a un autre courrier qui arrive, un deuxième, un troisième, ça sollicite ton temps, ça sollicite ton attention, ça sollicite ton mental, ça s'appelle de la charge mentale et donc je t'invite à prendre ton téléphone et à régler le problème définitivement en disant écoutez, vous m'avez déjà informé de ça, je vous ai réglé, maintenant vous arrêtez vos courriers inutiles. Je t'invite à le faire, pourquoi? Parce que tu es dans un positionnement aujourd'hui où tu as la capacité de te mettre au monde. Mais si tout le monde se tait et personne ne dit rien, les choses continueront à rester telles quelles. Alors je t'invite à prendre ton pouvoir total dans ta vie et à dire stop quand c'est stop. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière avec l'eau, où j'ai dit stop, c'est stop. Là, les menaces, ça ne marche pas. Les courriers inutiles, ça ne marche pas. Vous m'avez donné cette information, je vous ai donné cette information et depuis, j'ai ma tranquillité. Donc je t'invite vraiment à ne pas laisser ces gens-là
les gens qui font des choses inutiles pour solliciter ton attention à prendre toute la place dans ta vie et à te créer de l'anxiété, de l'inquiétude, du souci inutile pour des choses finalement qui n'ont pas à avoir d'autorité dans ta vie. C'est à toi de gérer ton temps, ton énergie, tes ressources, etc., etc. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire le tri autour de toi et à comprendre que là où va ton attention, là où va ton énergie, là où va ce que tu construis. Et donc, ne prends pas cette énergie-là pour que d'autres puissent construire sur toi ou d'autres puissent construire des choses avec ton énergie, d'accord? Si tu donnes ton énergie, il faut que tu sois conscient que tu la donnes pour telle ou telle chose qui est importante pour toi. Et ça veut pas dire de pas donner son énergie, ça veut dire être discernant. Là où je vais donner mon énergie, ça va élever, construire, ça va développer, ça va soutenir mon environnement collectif et ainsi que mon environnement individuel. Et là où je vais donner mon attention, parfois, ça ne va pas soutenir le collectif. Au contraire, ça va au contraire engrainer un système qui est déjà dysfonctionnel. Voilà, je t'invite à faire ce topo-là avec toi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.